Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 8 au 14 juillet 2024, un numéro que nous entamons avec la situation sécuritaire dans le pays. À cet effet terrorisme au Sahel, la preuve du réseau à 3, titre dans ses colonnes Niger Interhebdo, pour qui la preuve est faite de façon formelle que la France est au cœur du terrorisme au Sahel et que d'une manière ou d'une autre, l'ancien président de la République Bazoum Mohamed aurait aussi des contacts avec les réseaux terroristes. Cette dernière affaire de la supposée négociation avec les terroristes de la zone Tillabéri qu'auraient initié les autorités militaires du CNSP en constitue une preuve irréfutable. En tout cas, telle qu'elle est vérifiée, elle constitue un élément de preuve majeur d'après l'hebdomadaire pour qui, en toute logique, il n'y a que 3 catégories de personnel qui peuvent être au courant de la mission. Les membres du CNSP, et même là peut-être pas tous, les membres de la mission et enfin les destinataires, c'est-à-dire les chefs terroristes qui sont visés. Le 1er juillet dernier, le chroniqueur attitré du clan Bazoum, le très sulfuré Abdelkader Mohamed alias Maïda Lili, donnait des précisions écœurantes, constate le journal qui renchérit dans ses envolées oratoires. Dans une vidéo de ses éditions, il est allé jusqu'à défier le CNSP de démentir le moindre détail de ce qu'il a publié. Oui, ce qu'il a publié, lui Maïda Lili qui n'est pas journaliste d'investigation. Maïda Lili qui n'est même pas au Niger, fait remarquer Niger Interhebdo. Dignitaires de la 7e République incarcérés, pourquoi ne sont-ils toujours pas inculpés? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui rappelle qu'au lendemain de l'avènement du CNSP, quelques dignitaires de la 7e République déchus ont été arrêtés et incarcérés. Parmi eux, Sani Issifou, le fils de l'ancien président Issifou Mahamadou, Foumakoy Gado, le ministre du pétrole pendant 10 ans, et Ahmed Jidoud, le ministre des Finances sous Bazoum Mohamed. Mais s'ils sont incarcérés dans diverses maisons d'arrêt, il reste qu'aucun d'entre eux n'a été inculpé de quoi que ce soit. Pourtant, ce ne sont pas les griefs qui manquent selon le journal pour qui la gestion du pétrole pendant 10 ans sous Issifou a été des plus opaques et le titulaire du poste de l'époque ne s'est point gêné pour offrir cadeau d'un prince de la Renaissance des véhicules 4x4 à chacune des délégations départementales de la région de Dosso dont il était le président avant de prendre la tête du parti. Quant à Sani Issifou, si jeune, il a déclaré à la Cour des comptes un patrimoine de plus d'1 milliard. La refondation de la gouvernance est-elle possible sans justice? Se demande en conclusion Le Courrier. Indiscrétion politique, Issifou Abba bientôt libéré pour raison médicale? S'interroge dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que le pensionnaire du camp pénal de Filengue aurait eu ces derniers temps quelques soucis de santé. D'après la source du journal, pour son état de santé défaillant, l'ancien ministre du pétrole serait sur le point d'être libéré dans les prochains jours pour des raisons sanitaires. En revanche, d'autres sources apprennent à l'hebdomadaire qu'à l'occasion de l'an 1 du CNSP le 26 juillet prochain, une vague de grâce présidentielle serait attendue concernant tous les détenus politiques, y compris ceux détenus pour cause de coup d'État. Peut-être que c'est dans ce cadre que pourrait intervenir la libération prochaine d'Abba Issifou, d'après Le Monde aujourd'hui qui conclut affaire à suivre. Secteur minier au Niger, Goviex Iranium perd son permis de Madouela, titre dans sa rubrique Actualité le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui nous apprend que la société canadienne Goviex vient de perdre ses droits sur le périmètre du permis minier de Madouela, près d'Arlit, au nord du pays, dans la région d'Agadez. Ce permis tombe désormais dans le domaine public. La société opérant au Niger depuis 2007 sur une superficie de 243 km² a été informée par le gouvernement de la République du Niger par lettre du ministre des Mines, le commissaire-colonel Ousmane Abarchi. Le gouvernement nigérien affirme avoir mis en demeure la société canadienne de procéder à l'exploitation du périmètre qui lui a été attribué avant le 3 juillet 2024. Le délai accordé étant épuisé, le Niger a tout simplement décidé de retrait du permis minier selon le journal qui nous apprend davantage qu'avec des dépenses d'investissement initiales prévues de 243 millions de dollars américains ainsi que des opportunités d'emploi considérables, le projet devrait créer jusqu'à 800 emplois sur la durée de vie prévue de la mine, soit 20 ans avec des paiements de redevances et des taxes substantielles payables au gouvernement. Ce retrait du permis minier de la société Goviex Iranium Inc. intervient après le retrait le 19 juin dernier du permis d'extraction de l'uranium attribué à la société Imouraren SA, une filiale de la société française Orano, selon La Roue de l'Histoire Info. Le Melek, notre pétrole, titre pour l'éditorial de son magazine trimestriel, le journal gouvernemental Sahel Mag, qui nous apprend que les ressources de Melek seront non seulement destinées à assurer la souveraineté du Niger, mais permettront aussi au peuple fier, résilient et déterminé du Niger de s'affranchir de toute compromission, voire de compromis locaux.
Comme l'a indiqué le ministre du Pétrole, Mohamed Mustafa Barke Bako, avec la mise en production de la phase 2 du bloc d'Agadem, le Niger atteint un autre jalon majeur dans l'œuvre de construction nationale et de reconquête de la souveraineté longtemps malmenée par des lobbies, groupes de pression et autres puissances colonialistes et impérialistes qui, tels des sanctions, exploitent depuis plus d'une soixantaine d'années nos ressources naturelles. Pour les communautés locales, la mise en production de la phase 2 du bloc d'Agadem permettra l'ouverture et l'expansion d'opportunités pour la création d'emplois, surtout pour la jeunesse, et aura des impacts significatifs dans le domaine de l'énergie, l'approvisionnement en eau potable, la construction de centres de santé et des classes en matériaux définitifs, entre autres. Aucune pression, aucun chantage, aucune combine ourdie par une quelconque puissance étrangère sous le manteau, par procuration ou même à ciel ouvert ne saurait émousser l'ardeur du CNSP et du gouvernement et la détermination du peuple souverain à exploiter à bon escient le Mélec et toutes les richesses du sous-sol nigérien pour le bien de l'ensemble des fils et filles de la nation, conclut Sahel Mag. Nigeria, la CEDEAO en ordre dispersé à Abuja mais court toujours derrière l'AES, s'exclame le quotidien privé Mouria à la voix du Niger, pour qui l'absence remarquée des présidents béninois, ivoiriens et togolais au 105e sommet d'Abuja reste sans doute une marque visible de la dispersion du leadership au sein de l'organisation communautaire régionale ouest-africaine CEDEAO, et surtout de sa fragilité pour une CEDEAO dont les sommets se tenaient sous la ferveur de l'ambiance communautaire et la grande fraternité africaine du fait que l'organisation communautaire régionale était la mieux fournie en leadership et inspirée de décisions de sagesse, de souplesse, ne laissant pas de doute, de faiblesse. Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent à Abuja en sommet ordinaire, juste au lendemain du premier sommet de l'AES sous la colère ou presque contre les dirigeants militaires de l'AES pour examiner les questions de sécurité de forces antiterroristes, du développement ou de l'avenir de leurs institutions communautaires. Bref, les mêmes sujets que ceux déjà examinés à Niamey la veille par les dirigeants militaires du Sahel central selon Mouria, pour qui les trois pays de l'AES, préférant ainsi prendre leur destin en main, concrétisent leur éloignement de la CEDEAO, mais se renforcent davantage en devenant une confédération pour mieux confirmer leur retrait irréversible de l'organisation communautaire régionale ouest-africaine en déliquescence avancée ou presque. Sommet des jeunes sahéliennes, la messe est dite, s'exclame l'hebdomadaire L'Autre républicain, qui rappelle que le 6 juillet 2024, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont tenu leur premier sommet des chefs d'État comme par hasard la veille de celui de la CEDEAO qu'ils ont quitté en janvier dernier. Le sommet de Niamey a fait des annonces accrocheuses, comme cela est courant lors de telles messes, constate le journal qui poursuit, l'AES qui est érigée désormais en confédération AES pour mettre en commun certaines politiques publiques, peine à convaincre de sa pertinence et de sa viabilité. Gageons que ce ne soit pas un simple gadget aux mains des jeunes pour se maintenir au pouvoir, selon l'autre républicain qui conclut. Si elle était une institution d'intégration, elle aurait pu se dénommer Alliance des États africains en intégrant des pays autres que ceux qui sont dirigés par des jeunes. Simple avis. Nouveau départ titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui ce qui s'est passé à Niamey samedi dernier est incontestablement un événement géopolitique de portée mondiale. Le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani réunis dans une seule salle et qu'à la fin chacun des deux premiers rentre chez lui en toute sécurité. Mieux, ils ont été accueillis en grande pompe et le président du Faso et son homologue nigérien ont marché plusieurs kilomètres à pied côtoyant la population à 1 mètre d'intervalle. Les médias mensonges et les réseaux sociaux sont mis à contribution pour faire croire que les régimes de l'AES sont chancelants et que leur chute n'est plus qu'une question de temps. Et c'est cette propagande que la population de Niamey et ses alentours a démolie samedi lors de l'accueil du capitaine Ibrahim Traoré, selon le journal pour qui, depuis lundi, les impérialistes occidentaux sont certainement retournés dans leur laboratoire pour entamer de nouvelles recherches sur comment déstabiliser les régimes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pendant ce temps, les peuples de l'AES aussi affûtent leurs armes qui sont la foi, l'espoir de lendemain meilleur et l'impérieuse nécessité de se battre pour restaurer sa souveraineté et sa dignité bafouée depuis des siècles, conclut L'Éclosion. Après les sessions de l'AES et de la CEDEAO, les gesticulations puériles de Patrice Talon titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que depuis quelques heures, les petits écrans de télévision et de portables sont envahis par une vidéo du président béninois Patrice Talon, qui plaide pour la réouverture des frontières pour l'intérêt des peuples. Devant un public qui semble être des cadres béninois, le faux tribun Talon plaide pour la réouverture des frontières.
Il explique que les décisions politiques devraient tenir compte des intérêts fondamentaux des peuples qu'elles ne doivent pas diviser. Parlant avec force geste, le président Talon est en train de regretter son zèle démesuré dans l'imposition des sanctions de la CEDEAO contre notre pays. Et au lieu d'être sincère avec ses compatriotes et ses voisins et leur dire qu'il les a encore vendus, le voilà qui louvoie et veut jouer au plus malin en parlant et en gesticulant à tort et à travers. Mais apparemment, même en ayant vécu au Niger après sa fuite sous le régime de Yahi Boni, quand on a voulu l'arrêter, il n'a pas compris comment fonctionnent les Nigériens. Tout comme ses maîtres français d'ailleurs. La leçon est qu'il ne faut jamais les provoquer en une bagarre et chercher une réconciliation après. S'il se bagarre avec toi, c'est vraiment la bagarre et pour de vrai, conclut le nouveau républicain. Le riz du Niger vers la création d'une usine de production à Difa, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, au moment où le Niger faisait face à une batterie de sanctions de la CEDEAO, avec pour conséquence l'interdiction d'approvisionner notre pays en tout, dans le souci de plonger nos populations dans une souffrance qui s'est caractérisée par une pénurie de produits alimentaires sur les différents marchés, le riz du Niger était la seule réponse contre la flambée des prix du riz importé qui dépassait la bourse du consommateur ordinaire. Accessible pour tous, les prix étaient restés les mêmes, la disponibilité aussi, dans les différents kiosques et points de vente du Niger selon le satirique qui poursuit, la région de Difa et de l'avis des experts propices à ce genre de culture, d'où la nécessité d'envisager l'implantation de notre riz en créant une usine de production parce que c'est avant tout le nôtre pour le rendre plus crédible et compétitif sur le marché au-delà même de nos frontières. Aujourd'hui encore, c'est le seul riz qui sur le marché, loin de toute spéculation, qui constitue une garantie pour le consommateur nigérien, conclut Le Canard en furie. Commune urbaine de Dosso, installation officielle des membres de la commission consultative et tenue de la première session ordinaire, titre dans sa rubrique Développement l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que l'installation des différents membres de la commission consultative de la commune urbaine de Dosso intervient après la désignation par les différentes structures de leurs représentants et la transmission par écrit de leur nom à l'administrateur délégué. Il s'agit donc en cette matinée de mardi 2 juillet 2024 de procéder à la mise en place des membres de cette commission dont l'un des rôles essentiels est d'assister valablement aux différentes sessions de l'année pour contribuer à la prise des décisions. Puis après l'installation des membres de la commission consultative, l'administrateur délégué a procédé à l'ouverture officielle de la première session ordinaire ayant inscrit à son ordre du jour les points suivants: l'installation des conseillers désignés, l'adoption des comptes administratifs et de fin de gestion de l'année 2023, le remaniement budgétaire de l'année 2024 et enfin les divers selon Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.